Titanic 1912. Au matin du 10 avril 1912, le port de Southampton, en Angleterre, était animé d'une agitation inhabituelle. La coque noire du Titanic se dressait fièrement, comme si elle dominait le quai. Les voix de ceux qui partaient, et de ceux qui faisaient leurs adieux résonnaient dans tout le port. Les gens croyaient que ce navire était une porte ouverte vers une nouvelle vie. Le Titanic était alors le plus grand paquebot de passagers au monde. Il fut construit dans les chantiers navals de Belfast, en Angleterre, à la demande de la compagnie White Star Line. Sa coque de 269 mètres de long et ses 4 immenses cheminées symbolisaient le sommet de la technologie humaine. Personne n'imaginait qu'un navire aussi gigantesque puisse sombrer. Les passagers montaient à bord par des passages différents selon leur classe. Les voyageurs de première classe avançaient tranquillement vers les intérieurs somptueux. Les passagers de troisième classe grimpaient en hâte les escaliers étroits, serrant leurs bagages contre eux. Ils prenaient le même navire, mais leur voyage semblait différent dès le départ. Vers midi, le Titanic commença lentement à quitter le port de Southampton. Il devait se rendre à New York, en faisant escale à Cherbourg en France et à Queenstown en Irlande. Le long appel de la sirène remplit tout le port. Ainsi, le navire s'élança majestueusement vers l'Atlantique Nord. Dès le début de la traversée, la première classe baignait dans une élégance quotidienne. Dans la salle à manger, l'argenterie et les verres en cristal scintillaient sous la lumière des lustres. Les passagers savouraient des repas raffinés en échangeant des conversations distinguées. Ici, les dangers de la mer semblaient appartenir à un autre monde.